À l'aube des Jeux Olympiques, des millions de spectateurs se préparent à suivre les compétitions. Et si, au lieu d'être simple spectateur, je devenais acteur ? Le département de la Seine-et-Marne accueille les épreuves de kayak sur la rivière olympique de Vaires-sur-Marne, ainsi que plusieurs entraînements en plein air. Riche en paysages variés et en histoire, elle est notamment connue pour ses châteaux majestueux comme celui de Fontainebleau, ainsi que pour ses forêts emblématiques telles que la forêt du même nom. Un paradis pour les randonneurs et les grimpeurs. Sans oublier l'aspect gastronomique. La Seine-et-Marne est également célèbre pour son brie, un fromage de renommée mondiale qui ravit les gourmets. Ni une ni deux, j'ai pris mon portable et je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me lancer des défis sportifs à réaliser en Seine-et-Marne. J'en ai choisi 7. Et vous allez voir, certains vont vous surprendre. J'allais participer à mes propres Jeux Olympiques. Allez. Tout ça à seulement 45 minutes en train de Paris. Pour ce premier défi, je me rends à la lisière de la forêt de Fontainebleau, aux portes du village de Barbizon. Bonjour. Bonjour. Enchanté Mathis. Enchantée Alice. Je suis bien aux Espaces Henson. Oui, Espace Henson de Fontainebleau, tout à fait. Ok, alors en fait moi je suis en Seine-et-Marne pour réaliser des défis qu'on m'a lancés sur les réseaux sociaux. Une idée c'était de faire de l'équitation à Fontainebleau. Moi j'ai des chevaux Henson qu'on peut prendre pour une balade dans la forêt de Fontainebleau. Pas de problème pour moi. Ok, On est allez parti ? Go. Donc c'est pas lui que je monte quoi. Non, c'est pas lui. Bon, tant pis. Alice s'occupe des chevaux ici. Elle me présente DS, ma nouvelle partenaire. Après l'avoir bien brossé, on reçoit Bonjour. une visite pour le moins étonnante. Lui, c'est Roger-Yves Bost, aussi surnommé Bosty. Champion olympique de saut d'obstacle, il a remporté la médaille d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et l'or individuel aux Championnats d'Europe en 2013. Connu pour son style unique et sa maîtrise technique, Bosty est l'un des cavaliers les plus respectés de France. Et c'est lui en personne qui décide de m'accompagner réaliser ce premier défi. Bon bah let's go, on va partir faire une balade dans la forêt de Fontainebleau. Voilà. Allez. Hop. Écoute, ça me rappelle des souvenirs, elle est un petit peu plus grande qu'Alida quand même. On est parti, ça va, je suis pas trop gros, hein? On à droite. Je suis reparti les gars. Ciao. Moi, l'endroit où j'aime bien me ressourcer, c'est vraiment la forêt de Fontainebleau. Et l'avantage, c'est qu'on peut se ressourcer, c'est jamais le même paysage, et tout le monde peut venir monter. Et justement, c'est vrai ce qu'on dit, qu'un cheval va toujours sentir un peu si la personne qui le monte A peur ou pas? a peur ou pas, ouais. Ça ressent beaucoup de choses, un cheval. Ok. C'est pour ça que beaucoup de cavaliers peuvent monter, c'est que ça... Il y a des chevaux qui savent que quand on les motive, ils vont être un peu plus excités. Ouais. Du coup, ils savent si le cavalier est expérimenté, ils vont avoir la pêche. D'accord. Et si le cavalier est débutant, ils vont rester calmes. D'accord. Donc là, il sent que je suis débutant, quoi. Il fait attention à toi. C'est un métier passion que j'ai. C'est vraiment l'esprit d'être avec l'animal qui me plaît le plus. On pourra même peut-être, s'il y a un tronc, peut-être tester le saut. Même sauter un petit obstacle. Ah ouais, ok. C'est bon ? Allez, go. Allez. Hey. Ah oui, donc monsieur Roger Yves Bost valide ma posture alors. Ouais, bien, bravo. Bon, très bien, bah merci. L'immensité de la forêt de Fontainebleau se dévoile à nous alors que nous atteignons le point de vue des gorges d'Apremont. C'est beau, hein? Ouais. C'est très dégagé. Ouais. Toujours plein de gens qui viennent ici. Je prends un moment pour apprécier la beauté du paysage avant de quitter Alice et Roger pour me diriger vers ma prochaine destination, le château de Fontainebleau. L'un des plus grands et des plus majestueux châteaux de France. Plus de 1500 pièces, entourées de 130 hectares de parcs et de jardins magnifiques. Il a été la résidence des souverains français pendant plus de 7 siècles. Fontainebleau a été témoin de nombreux événements historiques, dont l'abdication de Napoléon Bonaparte, qui a descendu ces mêmes marches pour faire ses adieux à sa garde impériale.
Le château est célèbre pour ses somptueuses galeries, comme la galerie François Ier, ornée de fresques et de stucs exceptionnels. Son influence et son héritage sont encore palpables dans chaque recoin de ce lieu emblématique. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je vous dérange pas? Non, pas du tout. En fait, moi, je fais des réalisations de films d'aventure sur les réseaux. Et on m'a lancé un défi de faire du jeu de paume dans le château de Fontainebleau. Ouais, vous êtes au bon endroit. On est au bon endroit, ok. Donc vous, c'est? Guillaume. Ok. Ouais. Venez, venez. Très bien. Vous êtes pommier. Ouais, maître pommier. Ah, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on Très dit. bien. Donc ça, C'est une salle de jeu de paume. c'est une salle de jeu de paume. La salle de jeu de paume du château de Fontainebleau, qui a été construite en 1601 pour Henri IV. En fait, on joue au jeu de paume ici depuis plus de 400 ans, de la même manière. Donc tu es en train de me dire qu'il y avait Henri IV qui a joué. Ouais, il a fait construire et il a joué ici, avec le roi Louis XIII qui a joué aussi après. Donc, tu joues au même endroit que les rois au même jeu. C'est quoi les règles? On peut jouer aussi sur les toits? Exactement. En fait, on est comme au tennis, parce qu'on est séparé par un filet de l'adversaire, donc on joue 1 contre 1 ou 2 contre 2. Mais la grande particularité, c'est qu'on peut jouer avec tous les murs et les pans inclinés. Et donc c'est quoi les règles? L'objectif, c'est d'envoyer la balle de l'autre côté du filet, comme au tennis. Mais une des choses uniques que tu as au jeu de paume, c'est qu'il y a des cibles à viser, comme des buts au football, donc ça te fait marquer des points. Quand on est de notre côté, la cible, c'est le grand filet au fond là-bas, le grand rectangle. Ok. Si la balle rentre dedans, le point est gagné. Et vu qu'un jeu de paume, c'est asymétrique, on n'a pas de grand rectangle, de grand filet de ce côté-là, donc on a d'autres cibles à viser qui sont un peu plus difficiles. On peut faire une partie? On va bien sûr jouer, c'est Ouais. le moment. Je te donne la raquette? D'accord. Très Allez, bien. c'est parti. Super. Allez. Ah, c'est bien joué, pardon. Bien joué. C'est sympa ça. Encore. Sur le toit, tu fais ce que tu Ouais. veux. Oula. Oui, c'est possible, mais c'est un peu ambitieux, ça c'est difficile. On l'aura eu. Oui, Tortuga, t'as été au top. Bah merci. C'est pas fini. Je te mets un petit défi du coup, Ok. que t'as bien géré. On va passer de ce côté. Ouais. Le défi, ça va être de viser la cible là-bas avec la salamandre. Ok. On y va. Allez. On se donne 3 essais. 3 essais? J'allais dire 10, mais vas-y, ok. 3. Allez. Presque. Tu me donnes encore combien d'essais? J'ai 15 balles encore. On en est à 9. C'est bon. C'est bon, défi relevé. Voilà. Pour ce troisième défi, pas besoin d'aller très loin. Je me rends au sud de Fontainebleau, à la rencontre de Léo Drevet. Enchanté. Enchanté, Léo. Mathis. Il est maraîcher et grimpeur passionné. Il pratique la permaculture au sein de son maraîchage qu'il a appelé le jardin dans la vallée. En plus de son activité agricole, Léo il est aussi praticien de la méthode Feldenkrais, une technique de prise de conscience par le mouvement visant à améliorer la mobilité, la posture et le bien-être général. On se retrouve donc à la Dame Joanne, lieu emblématique qui a vu naître les Blozards. Dans les années 30, ces alpinistes parisiens ont surnommé l'endroit la montagne, pour éviter de se rendre dans les Alpes chaque week-end. Ils ont transformé la forêt de Fontainebleau en un terrain d'entraînement idéal pour l'escalade sur bloc. Eh ben, bienvenue en forêt de Fontainebleau. Ici, on est précisément en forêt de la Commanderie, c'est à l'Archamp, Ok. sur un massif rocheux qui s'appelle la Dame Joanne. Et moi, j'avais à cœur de t'emmener là parce que c'est là que j'ai un peu commencé l'escalade. Donc, quand j'étais tout petit, parce qu'à Fontainebleau, on a une histoire d'escalade et il y a eu beaucoup de circuits d'escalade qui ont été en fait créés pour pouvoir s'entraîner à aller à la montagne. Et là, on va faire un circuit jaune. Normalement, pas de difficulté technique extrême. Tu verras, il y a des prises, c'est des tout petits trucs, il faut bien placer ses pieds. Et ici, la particularité, c'est qu'il y a des blocs un peu hauts, c'est un peu sauvage, c'est assez aventureux. On va voir un petit peu comment tu t'en sors. Écoute bien, tu t'essuies les pieds. Ouais. Et tu vois la petite flèche jaune là?
Tu vas monter devant et puis je vais te suivre. D'accord. C'est un peu à l'ancienne, hein, donc en fait on grimpait comme ça en binôme en général. Ouais. Et ça permettait de, voilà, de s'auto-assurer plus ou moins pendant qu'on grimpe. Donc vas-y, je te propose d'y aller. Alors là, tu es sur un site naturel où il y a de la mousse, il y a du sable, c'est pas du tout aseptisé. Donc il faut vraiment que tu sois conscient de ce que tu fais, de chaque geste, et que tu mettes tes pieds vraiment là où il n'y a pas de mousse, parce que sinon, en fait, tu vas glisser. Bon, on a fait une partie du jaune. Ouais. Et voilà. Là, on va descendre tout en bas. C'est ça, là, tu as une falaise d'à peu près, je sais pas, une dizaine de mètres. Ok. Et donc tu vas t'équiper. Je fais juste tomber. Super. Sans glisser. Voilà. J'y vais. Allez. Wouhou! C'est parti. Ouais, quand même, hein. Est-ce que je peux faire un petit... Ouais, vas-y. Wouhou! Je descends un rocher de 10 mètres de hauteur en plein cœur de la forêt de Fontainebleau. C'est quand même un truc assez sympa. Ouais! Wouh! Défi relevé! Je leur ferai pas une deuxième fois, hein. Pour ce nouveau défi, on me donne rendez-vous à la roseraie de Provins, à l'est de la Seine-et-Marne. Bonjour! Bonjour Mathis. Vous êtes bien Christine? Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on me lance des défis en ce moment, des défis sportifs dans la Seine-et-Marne. Et un des défis qu'on m'a lancé, c'était de faire du ski à Provins. Ouais. Déjà, pourquoi on se retrouve ici à la Roseraie? C'est quoi cet endroit? Parce que la roseraie, c'est mon endroit préféré, parce qu'il y a plein de fleurs en éclosion, c'est du parfum de partout, vous le sentez d'ailleurs. La roseraie, c'est magique. Et du coup, alors pourquoi on m'a dit de venir vous voir, vous, pour faire du ski dans un endroit où il n'y a vraiment pas de neige du tout? On a des roses, on a du gazon, mais on n'a pas de neige. Donc il a bien fallu trouver une idée. D'accord. Donc j'ai ramené de montagne le ski roue tout terrain. C'est du ski avec des roues? Voilà, Ok. comme du ski de fond en fait, mais là je vous ai mis des petits défis. Ah, donc on peut rien en faire? Ah oui, on va essayer, on va s'amuser et puis vous allez y galérer. Ok, bah moi ça me va très bien. Bon, bah je vous suis. Ok, on y Allez, va, très bien. c'est parti. Ça peut avoir l'air con. On est parti là. Ah bah oui, Comme là ça. on est parti. Ah bah oui. Bon, bah allez. Est-ce qu'on va avoir des descentes plus grosses que ça après? Ah oui, oui. Je vais laisser aller tout seul. Merde, bah il a pas tenu longtemps le truc. Il vaut mieux s'habituer sur l'herbe que sur le bitume. Ah bah là ouais. Ah c'est pas évident hein. Non, c'est prendre possession du matériel qui est le plus dur. Une fois qu'on a pris ces sensations, Ouais. ça devient bien. Et c'est vrai qu'on les apprivoise assez vite, ces drôles de ski à roulettes. Provins en fait c'est connu pour quoi ici Pour sa cité médiévale, Ouais. avant tout, hein, parce que le patrimoine est inscrit à l'UNESCO. Ah oui d'accord. Ah oui, oui, Ok. oui. Donc c'est mondialement connu. Alors que je me sens plus à l'aise, j'aperçois enfin les fameuses remparts de Provins. Oh la vache. Avec mes paluches. Depuis les remparts, j'observe la collégiale Saint-Kyrias et la tour César, un imposant donjon médiéval qui servait de tour de guet, prison et de refuge. L'opportunité pour moi et Christine de faire un petit tour dans la vieille ville. Alors, on a des petites ruelles qui sont sympathiques. Ah c'est mignon. Ouais, hein. Et les habitants. Les provinciaux on dit? Des Provinois. Les provinois. Ces ruelles pavées et maisons à colombage témoignent du riche passé médiéval de la ville.
créant une atmosphère authentique qui transporte les visiteurs au cœur du Moyen-Âge. Ça va pas durer, hein, ça me... Toujours à Provins, non loin des remparts, j'entends une drôle d'effervescence. Me voilà soudain transporté au temps des preux chevaliers et des princesses téméraires. C'est comme si j'assistais en direct au retour des croisades de Thibaut IV, comte de Champagne et roi de Navarre. L'atmosphère est électrisante. Ça me donne des frissons. Les prouesses équestres et les combats spectaculaires raniment l'esprit chevaleresque de la cité médiévale de Provins. Le dressage, les cavalcades et les figures acrobatiques mettent à l'honneur l'art équestre. Bonjour, Bonjour. je peux venir sur la piste? Entre. Enchanté. Enchanté Moi, également. c'est Mathis. Ben, Laurent. Laurent, ok. Responsable du spectacle à Provins, la légende des chevaliers. Et c'est quoi exactement? Et c'est le spectacle, un des spectacles emblématiques de la ville, où on fait revivre chevaux, princesses et chevaliers, bien sûr. Et c'est quoi un peu justement l'histoire qui est racontée là dans le spectacle de Provins? Eh bien, on parle de Thibaut IV, Blanche de Cassis, qui étaient des personnages qui ont marqué les époques fastes et fortes de la ville de Provins, cette cité médiévale qui est magnifique, hein, qui est à moins d'une heure de Paris, qui est splendide. Et on l'a fait revivre à travers les animations qu'il pouvait y avoir à l'époque, les foires de Champagne. On explique toute cette vie qui était celle de ces gens à cette époque. On m'a lancé des défis à réaliser en Seine-et-Marne. Et justement, il y en a un qui m'a lancé le défi de faire un combat à l'épée. Ah ben là, tu es à la bonne adresse, hein. Les épées, les haches, toutes ces armes un petit peu blanches. Eh bien, on va relever ce défi ensemble, on va t'équiper. C'est vrai? Et c'est parti. Très bien. On va aller sauver les princesses. Allez, let's go. Allez, viens Mathis, je te propose la métamorphose. Waouh. Un genou au sol. Je te fais chevalier d'honneur de la ville de Provins. Et je te remets cette épée Quel honneur, que j'accepte avec grâce. que tu vas pouvoir essayer. Très bien. Assez légère, pas Ma- trop non plus, ça me va. Allez, En route. on y va. Donc Ok, là, figure. on Vas-y. figure. Hop. Voilà. Jambes. Jambes. Ah, c'est pas là, c'est bon. Et en tête. Ok. Ok. Alors maintenant, tu vas redonner un petit peu de fer. Ouais. Figure. figure. Jambes. Figure. Ah, par contre, le dernier, ça sera. Ouais, toujours. Ok. Ok. Voilà. Figure. Allez, Hop. Figure. Ouais. Et escope. Monseigneur, nous avons capturé la princesse. Mon Dieu. Mathis. Oui. Toi, fraîchement doué chevalier. C'est à toi qu'en revient l'honneur. Mais Va je sauver suis pas la- prêt, si? Mais si tu es prêt, Bon. va sauver la princesse. Très bien. Viens la chercher. J'arrive, princesse. Ah. Vous m'avez sauvé mon héros. Je vous ai sauvé, princesse. Attendez que je range ça. J'ai sauvé la princesse. Vous savez, je connais un bel endroit si vous voulez. McDonald's, vous connaissez? Avec grand plaisir. Très bien, c'est par là-bas. Bon bah bravo. Bravo. Bravo à vous. Bravo. Mission accomplie. Bah merci. T'as sauvé la princesse. Franchement, c'était trop cool et bah, merci de m'avoir partagé tout ça, les coulisses et surtout le spectacle. Au revoir. À bientôt, Mathis. Je garde l'épée? Allez. Allez, merci. Si seulement. Pour mon prochain défi, je quitte Provins, direction le nord du département, pour me rendre à Vers-sur-Marne. Bonjour. Salut. Mathurin, c'est ça? Exactement. Ah, moi c'est Mathis, enchanté. Alors je viens de voir parce que je réalise des défis en fait en Seine-et-Marne. Et un des défis qu'on m'a lancé, c'est de descendre en kayak le stade nautique olympique
de la Seine-et-Marne et on m'a conseillé de venir te voir. Alors moi je suis sportif de haut niveau en kayak slalom et en kayak cross, notre nouvelle discipline. Vice-champion du monde moins de 23 ans il y a quelques années. Du coup toi t'es de la région? J'habite en Seine-et-Marne depuis 5 ans, justement pour pouvoir me préparer ici sur le stade eau vive olympique qui accueillera les Jeux de Paris. J'ai quand même un attachement à la Seine-et-Marne et à son patrimoine nautique assez important. Ok, bon bah alors explique-moi ce qu'on va faire. Donc je vais essayer de te donner quelques pistes pour y arriver. Trop bien, donc ça veut dire que je peux réaliser ce défi, je peux descendre le stade olympique? Ouais, bien sûr, tu vas aller te changer, on va prendre du matériel adapté et puis après on va avoir un créneau sur l'eau vive pour descendre la rivière. Toi tu vas avoir un moniteur avec toi qui va être là pour justement t'encadrer, s'assurer que tout se passe bien. Bon bah je te suis. Allez, c'est parti. Allez. Je rejoins Benjamin Dupré, responsable du stade nautique olympique qui sera mon moniteur. Le débit tourne presque à plein régime, 13 mètres cubes par seconde. Un sacré niveau quand on sait que le débit des JO sera de 14 mètres cubes par seconde. Ça promet de belles vagues. Ah, t'es content? Bon, en vrai, je suis bien entouré, je pense. Ah, tu sais, moi, là aussi, je contrôle pas grand chose. Hein. Ah merde. Tout est tagué dans le blanc, d'accord? Allez. Allez, pagaie, pagaie. Et voilà. Génial! Ça rafraîchit bien. Allez, donne-moi ta pagaie. Tu te jettes à l'eau et tu te mets en position. Je me jette à l'eau? Ouais, et tu te mets en... Allez, vas-y, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Maintenant? Ouais. Ok. Allez, position, et tu le suis. Écoute, bah, abonnez-vous. Ok. Wouhou. Allez, essaie de rejoindre le bateau. Nage vers moi, nage vers moi. Ok, encore, encore. Allez, essaie de grimper sur le bateau. Moi qui pensais m'arrêter là, j'étais loin du compte. Je ne le savais pas encore, mais j'allais enchaîner une belle série de descentes en kayak. Ça t'a plu, Mathis? Pas mal du tout, ouais. C'est bon, hein? Ah, ça fait du bien. Ouais. Bon, on est parti, Mathurin, t'es prêt? Allez, moi je suis Une prêt. deuxième fois, puis une troisième, une quatrième, puis une cinquième fois. J'étais lessivé. Jusqu'au moment où Benjamin décide même de corser les choses. Marche arrière, droite arrière, droite arrière, droite arrière. Allez, en arrière. Allez. C'est quoi ça? En arrière, en arrière. Tu peux faire ça à l'envers. Allez, en arrière, en arrière, en arrière. Allez. Ok. C'était ça le vrai défi en fait. Attention. Allez, accroche-toi. Ah, tout se passe bien, elle est bonne? Elle est pas mal, elle est pas mal. Eh, beau surf, hein. Défi relevé. Allez, wouh, wouh. Check. Encore merci pour tout. De rien. On est à quoi, 1 heure de Paris, même pas? On a 20 km. On est à 20 km de Paris et on peut se faire plaisir en kayak. Merci beaucoup. Bonne reviens chance quand tu veux, pour hein. les prochaines compètes et j'espère à bientôt. Merci à toi d'être venu. Allez, À bientôt. Allez, ciao, ciao. salut Mathis. Encore un défi réussi. Quelle chance d'avoir pu réaliser ce 6e défi sur le lieu même où se dérouleront les JO et les Paralympiques 2024 cet été. C'est légèrement plus à l'est, vers Coulommiers, que je réalise mon 7e et dernier défi, qui pour cette fois sera plus gourmande que sportive. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, ça va? Tu cherches quelque chose? Bah en fait, je réalise des défis en Seine-et-Marne. Ouais. Et un de mes derniers défis, c'est de faire une pause culinaire dans le nord de la Seine-et-Marne. Ouais. Je me dirige vers Coulommiers. Déjà là, en fait, j'ai l'impression qu'on est juste à côté de Paris. Ah, c'est des paysans là, Ouais. J'ai croisé qu'une voiture, quoi. Et du coup, bah, justement, en fait, je voulais me rendre vers Coulommiers D'accord. pour essayer de trouver un endroit pour déguster quelque chose de typique de la région. Par là, il y a des fromageries. Ok. Si vous voulez, je vous y emmène. On va chercher un vélo, on y va? Bah écoutez, si c'est bon Avec pour plaisir. vous. Allez, on y va. Très bien. Mathis, voici ton vélo. Ok. Alors ça, c'est un gravel. Ouais. Ça va nous permettre de faire et de la route et du chemin. D'accord. Pour aller jusqu'à la fromagerie, une 50aine de kilomètres. Bah écoute, ça tombe bien parce que j'avais ramené mon matériel quand j'avais traversé la France à vélo. Oh, On est prêt, écoute. on y va? Allez.
Je suis Eric Le Blacher. Le vélo, c'est presque toute ma vie. Ça fait 37 ans que j'en fais. J'ai commencé le vélo à 7 ans. J'ai été coureur cycliste professionnel, 6 ans. J'ai fait 2 championnats du monde. C'était super, c'était chouette. Mais à un moment, j'ai eu l'impression que si je continuais, j'allais peut-être aller un peu trop loin dans ma vie. Et que peut-être ça allait me desservir dans ma reconversion, dans mes choix de vie, dans aussi mes autres rêves. Je me définis comme un sportif un peu aventureux. J'avais envie de tour du Mont Blanc, j'avais envie de m'échapper avec mon vélo, j'avais envie de voyager. Donc ça, c'est le musée de la Seine-et-Marne, c'est ça? Ici, ouais, le musée de Seine-et-Marne. C'est un musée de société et de territoire qui met en avant le terroir local et puis qui retrace aussi les métiers d'antan et tout ce que la Seine-et-Marne a de richesse dans la région, là. Le musée propose régulièrement des expositions temporaires et là, bien sûr, le thème est tout trouvé. Une exposition temporaire sur les Jeux Olympiques. C'est que des orties là. Ah le salaud. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ça s'appelle la côte de la Charrière, c'est la rue de la Charrière. Quand on est sportif, qu'on fait du vélo, on aime monter cette côte-là pour se challenger et se jauger un petit peu, ouais. Donc j'ai pensé, Mathis, que ça allait être un bon test et ça allait ouvrir l'appétit avant d'aller à la fromagerie. Allez, dernière ligne droite. On y est. Wouh. Ouais. Yes. Wouhou. Bravo Mathis, bravo, bravo. On l'a fait? Oui. Bon, j'ai mérité le fromage? Oui. Allez, je te suis, on y go. Bonjour madame. Bonjour, bienvenue à la fromagerie Gaillard. Merci, Mathis. Enchanté. On a un peu fait de vélo là, et puis Eric m'a promis une pause gourmande avec des produits régionaux. Vous êtes au bon endroit. Vous avez un petit peu faim? Ah oui, avec plaisir. Ok. Nous sommes la plus ancienne fromagerie de la Brie. Ici, vraiment, notre spécialité, c'est l'affinage de fromage de Brie. Le Brie, ça désigne juste son aspect. Et si on veut connaître son goût, on va ajouter Brie 2. Donc, cette petite halte gourmande, c'est pour justement vous faire déguster ces différentes spécialités. Là, ce que vous pouvez voir devant vous, je vous ai sorti 4 sortes de fromages. Donc, vous allez avoir du Brie de Meaux. C'est un fromage qui est assez doux, assez fin, qui a un petit goût de beurre noisette. Je l'attendais celui-là. Ensuite, on a du Brie fermier, donc un peu plus typé. Et puis, on va avoir une nouveauté pour nous. On l'appelle Tom la Meulière. Vous allez voir qu'il a un goût très fruité. Et puis, on a également du Brie noir, un peu moins connu. Normalement, on aime bien aussi découvrir le Brie noir dans la Brie. Donc là, pour le coup, bien coulant. Hop. On est sur des fromages qui ont un bon petit goût de terroir. Bah, merci pour cette dégustation. Écoutez, avec plaisir. Nous, on va reprendre la route, c'est ça? Oui. Oui. La pause était rapide, mais faut qu'on aille à la butte de Doubs. Et là, on va à la butte de Doubs. Allez, go. Le ventre plein. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci de votre visite en tout cas. Alors là, du coup, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on va faire, Eric? On arrive au pied de la butte de Doubs, Mathis. Ouais. Et du pourcentage. C'est un petit chemin. Ok. Je te propose un petit défi. On part tous les deux, l'un à côté de l'autre, premier arrivé en haut. Ok. Premier qui touche la barrière. Très bien. Attention, 3, 2, 1, top. Voilà. Ça va être compliqué de me doubler, Eric. Eh ben. Allez. On y est presque. Oh la vache. J'ai réussi. Oh putain. Quelle odeur en vrai d'avoir monté ça avec toi, Eric. Oh. Donc là, on est où exactement?
On est sur la butte de Doux. Alors Ok. on l'appelle aussi le phare de la Brie. C'est un des points culminants de la Brie, de la région, de la Seine-et-Marne même. Et c'est un endroit que tu affectionnes particulièrement ou... Oui, c'est un endroit un peu enchanteur. C'est un endroit qui inspire une certaine quiétude. Franchement, merci pour cette expérience, pour De cette rien, journée Maxime. à vélo avec toi. Un vrai C'était vraiment plaisir. un honneur. Salut, moi je repars. Attends, je te laisse ton vélo. Ah, c'est pas le mien, tiens. Ah là là, c'est vrai. Tiens, enfin, je veux bien le garder, mais... Bon, allez, salut. Ah ouais. Tu te débrouilles. Tu vas rentrer comment maintenant? Le vélo. Quelle aventure. Bon, ouais, j'avais pas remporté haut la main tous les défis qu'on m'avait lancés, mais le principal était fait. Excellent, elle est magnifique. On la compte celle-là ou pas? Ouais, Ok. bien sûr. C'est la couronne. Le tambour. C'est le tambour. Le On a mis tambour. le tambour. Très bon coup. On a mis le tambour. Bravo. Bravo. J'avais participé à mes propres Jeux Olympiques. Chaque défi relevé en Seine-et-Marne m'a offert des sensations uniques et des rencontres inoubliables. J'ai découvert une région riche en histoire, en culture et en nature. Châteaux majestueux, forêts mystiques, dégustation de brie. Au-delà des défis sportifs, c'est la rencontre avec les Seine-et-Marnais qui m'a le plus touché. Leur passion, leur accueil chaleureux et leur amour pour leur belle région. J'espère en tout cas que ce film vous aura donné envie de venir à votre tour explorer la Seine-et-Marne. On se dit à très bientôt pour de nouveaux défis. Et n'oubliez surtout pas, l'aventure est souvent plus proche qu'on ne le pense.